Ce jeudi du 9 août 2010 a enregistré au restaurant Le Parrain 6 à Cocody, Hongrie, un point de presse organisé par l'ONG Gaïa et le réseau des médias pour le développement économique RMDEC relatif à une campagne dénommée Opération Un citoyen, un arbre pour la reconstruction du couvert forestier ivoirien, et ce dans le cadre du renforcement de la lutte contre le réchauffement et les changements climatiques avec pour objectif d'éduquer et de sensibiliser les populations sur les actions pouvant conduire à la reconstruction du couvert forestier ivoirien. Pour le président de l'ONG Gaïa, M. Brou Assi Claver, la réussite de cette opération passe par la mobilisation et la participation de toutes les couches à raison de 150 francs par personne pour un plan d'arbre. C'est ainsi qu'a été nommé point focal et ambassadeur auprès des radios non commerciales. Pour ce projet, M. Mike Sendo, directeur des programmes à Radio Élite. Après avoir présenté l'ONG et ses objectifs, le président M. Brou Assi a défini la mission assignée à M. Mike Sendo en tant que point focal. Tous deux s'expriment à notre micro. Je suis Brou Assi Jean Claver, président de l'ONG Gaïa. Aujourd'hui, nous avons invité un peu les médias privés pour parler un peu de l'opération Un citoyen arbre. En tout cas, nous sommes très heureux de la présence massive des radios et télévisions privées que vous êtes. Et en tout cas, nous sommes heureux et nous pensons qu'avec vous, nous pouvons aller plus loin afin que l'opération Un citoyen arbre soit une réalité et non pas une écrite. Je suis Mike Sengo, directeur des programmes de Radio Élite. Et comme je le disais tantôt, je suis très heureux d'avoir été désigné ambassadeur de l'environnement. Déjà parce que moi-même, foncièrement, l'environnement, ça m'intéresse. Et sur la radio sur laquelle j'exerce, j'en ai fait un programme. La manifestation d'aujourd'hui, c'est une initiative parce que j'avais été pris j'avais été désigné comme ambassadeur. Donc il me fallait engager les autres radios pour assumer réellement le rôle qu'on m'a assigné. C'est pour ça que j'ai convoqué les radios de proximité, on dit maintenant les radios non commerciales, pour leur poser le projet, pour leur proposer le projet. Et ensemble, en marge de cette cérémonie, nous allons concevoir ensemble une stratégie de communication pour qu'on puisse accompagner efficacement l'opération. M. Mike Sendo a ensuite reçu des mains du parrain représentant l'ambassadeur du Tchad, M. Mahamad Ahmad Idriss, le livre d'or au nom de l'ONG Gaïa pour ce projet. Rappelons que M. Mike Sendo est également président du RMDEC et c'est en présence de plusieurs radios non commerciales et de certains organes de presse que s'est tenue cette rencontre, l'objectif étant de les mobiliser. Écoutons les impressions de certains d'entre eux. Je suis Christiane Maïlé de Radio Yopougon. Moi, je voulais d'abord saluer l'initiative de l'ONG Gaïa. C'est très important avec ce que l'on sait de la déforestation. S'il y a une ONG qui prend sur elle le soin de reboiser, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment salutaire et que tout le monde devait mettre la main à la pâte. C'est vrai qu'ils ont parlé de 150 francs. Vraiment, quand on parle de reboisement, je crois qu'il ne faut pas se limiter à la somme de 150 francs. On peut même aller au-delà de cette somme. Florent Nangui, journaliste reporter Radio Atekoubé. Après la période des guerres et de crises que nous avons vécues, nos parcs nationaux, nos forêts classées ont été dénaturés par les forces humaines, par les forces de la nature. Donc il est intéressant aujourd'hui que l'homme même prenne à bras le corps ce phénomène de reboisement afin que toute la couche verte de la Côte d'Ivoire soit rajeunie, soit revigorée afin que si cela peut résoudre un tant soit peu le problème du réchauffement climatique, c'est tant mieux pour la population ivoirienne, c'est tant mieux pour la population africaine. Toutes les dispositions techniques et juridiques ont été prises pour accompagner l'ONG Gaïa dans cette opération. Je suis maître Alipo Mac. Je suis le conseiller juridique de l'ONG pour apporter au niveau du droit les problèmes qui peuvent s'opposer lorsque nous irons par exemple à Korogo, à Boaké, pour planter des arbres et qu'il y a des difficultés avec les propriétaires terriens, soit à la conclusion par exemple des baux amphithéotiques. Lieutenant Incho Adjoa Marie Singer, je fais partie du comité des membres d'honneur. Donc je suis l'un des membres d'honneur de l'ONG Gaïa, qui est une ONG qui est à Coupé
Et vu l'initiative que les jeunes ont prise, nous ne pouvons pas rester en reste. Donc notre rôle, c'est un peu de les soutenir dans l'initiative, dans tous leurs projets. Alors maintenant, quant à l'opération qu'ils ont lancée, le ministère n'est pas officiellement associé à cette opération, mais il y a des membres au niveau du ministère qui sont associés. Et nous sommes en train de formaliser les choses avec le ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts. Mais pour le moment, c'est des partenaires que nous avons au niveau du ministère. Les générations futures pourraient en pâtir du fait de cette déforestation massive qui engendre le réchauffement et les changements climatiques. Ainsi, cette opération est noble et vitale pour la Côte d'Ivoire. Tous ensemble donc avec l'ONG Gaïa pour la reconstruction du couvert forestier ivoirien.